3. Augmenter l'effectif des juges formés et des personnes suffisantes pour l'administration de la justice. Redéfinir le travail et le rôle de l'administration nationale unie par le pays. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes prêts pour les questions. Well, questions will be presented later after the presentation by the State. Thank you very much for your presentation. Now I will give the floor to the State of Haiti for 20 minutes. Au nom de la délégation haïtienne, je voudrais présenter le secrétaire d'État chargé de la réforme judiciaire, qui est M. Daniel Jean, il est là, ainsi que M. Fortuné d'Orléans, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Ils sont là pour répondre à vos questions et aussi donner la position du gouvernement haïtien. Merci. Merci, honorable membre de la commission, ambassadeur et membre de la délégation haïtienne. Bon, c'est pour moi un plaisir de pouvoir représenter le pays et répondre de manière directe à certains questionnements, ou du moins certaines revendications, particulièrement de la part de l'organisation représentante à Crète. Me permettez, messieurs et dames, que je manifeste mon inquiétude par rapport à l'ensemble de ce qui est dit là, parce que c'est des déclarations, semble-t-il, qui demandent, bon, peut-être on aura le temps de voir le fondement de certaines déclarations, mais c'est tout simplement de simples déclarations à regarder l'exposé qui se fait là aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'un pays est un pays pauvre comme Haïti et n'a pas la possibilité de répondre financièrement à des exigences sociales, à des exigences économiques, ça veut dire pour autant le pays doit être épinglé et le pays doit être condamné parce que tout simplement on est pauvre. L'exercice auquel nous voulons nous prêter aujourd'hui est motivé par un double objectif. D'abord, permettre à tous et à toutes de comprendre la problématique des droits humains en Haïti. Deuxièmement, signifier la position de l'État haïtien et expliquer les actions entreprises ou à entreprendre suivant chaque palier de la problématique citée plus haut. Ces derniers temps, des acteurs divers aux intérêts variables interviennent à partir de médiums bien différents pour tantôt dénoncer, tantôt tenter d'expliquer la situation de la justice haïtienne, des droits humains ou le surencombrement des centres carcéraux et les conditions inhumaines de détention des prisonniers. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous invite à voir la réalité de près. Si l'on devait faire un regard rétrospectif du vécu haïtien dans l'histoire du pays, on verrait que on a fait beaucoup de progrès. Parce que il n'y a pas une volonté déclarée de la part des représentants de l'État actuel pour que des situations de droit et des situations de non-respect des droits humains puissent être perpétuées. Il n'y a pas non plus, et je mets quiconque en défi de le démontrer,
une situation systémique de violation des droits humains. C'est-à-dire, non seulement les actes sont répétés, mais les actes sont organisés par les moyens, par l'appareil étatique. Et nous voulons pour preuve nombre de rapports des organisations internationales ou des organisations nationales de renom qui ont montré qu'on a fait de grands progrès en Haïti en qualité de droits humains. Pour parler de violation des droits humains, je ne suis pas en train de faire une leçon à personne, encore moins à la Commission. Mais non seulement il faut montrer que les faits incriminés sont systématiques, mais qu'il y a une volonté de s'y livrer. C'est-à-dire que les autorités haïtiennes se livrent à ces violations. Or, à entendre l'exposé de ce matin, l'exposant, ou du moins les exposants, reconnaissent eux-mêmes que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Mais permettez que je vous dise, permettez que je vous fasse comprendre que, bizarrement, Haïti, aujourd'hui dont vous parlez, peut-être, beaucoup d'entre nous ignorent encore ce pays-là. Il vaudrait mieux que l'on regarde un petit peu en chiffres ce qu'est Haïti aujourd'hui. Haïti avec 27 750 km², plus de 70% de son territoire avec une pente entre 20 à 60 degrés de montagne, entre 0 à 20% avec une pente de plus de 20 degrés. Ça veut dire que Haïti, dans sa majeure partie, est un pays enclavé et malgré sa vocation agricole, Haïti est en difficulté de nourrir ses nationaux. Or, c'est ce pays, aujourd'hui, avec un budget d'investissement de 200 millions de dollars, dont 68% de ce budget est promis par la communauté internationale. Donc c'est ce pays-là que vous demandez aujourd'hui de couvrir de manière efficace et adéquate plus de 315 kilomètres de frontières entre Haïti et la République dominicaine, de répondre à une couverture juridico-administrative et de permettre à ce que tout le monde ait accès aux tribunaux, aux offices d'état civil, à une structure sanitaire. Imaginez-vous un instant que vous avez beaucoup d'enfants et que vous avez peu d'argent. Quoi faire? Bizarrement, tout le monde parle de la situation de détention préventive prolongée. La problématique de détention préventive prolongée doit être creusée à la loupe. D'abord, regardons ce qui se passe. Haïti avait 21 centres carcéraux avant 2004. Mais quand on parle de centres carcéraux, c'est entre guillemets, parce que c'était de vieilles baraques de l'armée d'Haïti qui ont servi de centre carcéral. Et avant 2004, il y avait 4000 détenus pour l'ensemble du territoire national. En 2004, avec des mouvements politiques, les centres carcéraux, bon nombre d'entre eux ont été mis à mal, certains complètement détruits. Et on est réduit aujourd'hui à 17 centres carcéraux. Et entre-temps, la population carcérale a plus que doublé. Parce que, à partir des années 90-2000,